Hello YouTube, comment ça va? Oh mon dieu, avez-vous remarqué? Je me suis coiffée. Franchement, je me suis dit, vas-y Indy, il est grand temps d'apprendre à se coiffer. Donc j'ai fait un truc vraiment très facile, entre guillemets. Voilà, beaucoup mieux. Ah! J'en avais sur la langue et quand je voulais parler, je reprenais ma respiration et j'aspirais l'air dans ma bouche et il y avait la... Bref, c'est pas ouf. Je conseille pas. Aujourd'hui les amis, je ressors d'un live TikTok où j'ai fait ce magnifique teint en 2 heures, en 1h47 quoi. En fait le problème dans les lives, c'est qu'on me parle et moi je réponds. Et c'est compliqué, je veux tout le temps répondre. Enfin bref, aujourd'hui on est là pour se faire un maquillage des yeux, tu vois. Même si j'aime bien le look, tu vois, ça fait très sage, très quoi. J'aime bien le mood d'être sage avec des petites taches de rousseur. Enfin bref, aujourd'hui, comme annoncé dans ma story hier, j'ai reçu un magnifique colis de chez Maquialia. Il y a de quoi faire 2 voire 3 vidéos si je suis chaude. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, mon premier objectif c'est de tester des fards Corazona. Bien sûr ce colis c'est un petit cadeau qu'ils m'ont envoyé gratuitement. Ils m'ont dit écoute on veut t'envoyer les fards, les nouveautés Corazona et tout. Je dis ok, par contre juste laissez-moi choisir les fards parce que ça sert à rien que j'ai des produits pour jamais les utiliser. Donc j'ai choisi moi-même mes propres fards individuels. Il y en a 9. J'ai reçu 3 pinceaux Corazona, ils sont vraiment très bien d'ailleurs. Et pour me maquiller, j'ai utilisé une éponge Corazona. Et franchement, rien à dire, elles sont vraiment très bien. Bref, avec tous ces fards là, ces 9 petits fards, je pense que j'ai choisi les plus beaux. Voilà, tout simplement. Après, il y en avait d'autres très très beaux, mais ils n'étaient pas en stock. Donc j'ai vraiment composé ma propre palette Corazona avec les fards dont j'avais besoin. Il est l'heure de retirer le plastique. Dans un premier temps, j'ai la teinte Marrakech qui est un orange. J'ai ensuite pris la teinte Biznaga. Là pour le coup, on est sur du irisé. Je pensais surtout à mon arcade sourcilière. Mon dieu! Qui m'a fait peur comme ça? Ensuite, j'ai pris un magnifique bleu qui est la teinte Deep Ocean. Continue avec un fard jaune qui s'appelle Lemon. J'enchaîne avec la teinte Quartz qui est un irisé paillettes violet super beau. De nouveau un orange plus clair cette fois-ci qui s'appelle Sunset. Un bleu roi comme j'aime avec la teinte Lagoon. Franchement celui-là j'ai vraiment trop hâte de le tester. J'ai bien aimé la teinte Ribera qui est un bordeaux. Et je termine avec une très belle teinte, la teinte Jade qui est un vert irisé. Je vais les classer par couleur devant moi et après je les mettrai dans la palette. Êtes-vous prêts pour le résultat final? Voici ma palette. Elle est sympa comme ça, elle est très colorée. Elle fait vachement couleur primaire en fait. J'ai classé les bleus avec les bleus, les oranges, du plus foncé au plus clair. Voilà, une palette rangée quoi. Franchement, après avoir fait ça, je suis contente. C'est super agréable de faire ta propre palette. J'adore. J'adore. Je vais commencer par prendre ma base Louise et à primer mes paupières quoi. J'estompe avec l'éponge Corazona que j'ai utilisée tout à l'heure donc c'est normal qu'elle soit sale. En ce qui concerne l'éponge elle est vraiment très agréable quand même, elle est très moelleuse. Il existe plus moelleux, ouais mais franchement elle est parfaite, c'est l'équivalent d'une beauty blender à 100% quoi. J'ai une petite idée du make-up que je vais faire. Je vais partir sur mon idée de mettre une majorité de bleu. Je vais faire du orange et du bleu, je sais pas ce que ça va donner. Je vais prendre donc mon petit bleu foncé que je vais mettre dans le creux de paupière. Donc pour le coup j'avais déjà testé des fards Corazona. Donc ce bleu est un peu irisé mais c'est pas grave, je peux quand même le mettre en creux de paupière. Oui, pigmentation elle est totalement là. Et là il n'y a pas de chute mais c'est parce que je pense qu'il est un peu irisé. Le bleu se travaille super bien, il est super beau, super brillant, je suis fan. Je vais tenter de mettre le deuxième bleu pour estomper le premier. Il y a des paillettes certes mais franchement je vais essayer mais je garantis pas. Faut juste qu'il soit un petit peu plus clair et là ça le fera. Si, il y a quand même quelque chose. Bon, c'est un peu foncé mais... c'est un peu foncé. La couleur est somptueuse. On dirait un peu Cléopâtre, hein. Je vais quand même tenter de mettre le fard vert irisé. Vraiment, enfin. Je veux garder le jaune pour autre part. Si ça réussit à éclaircir quand même un petit peu le make-up. De toute façon, il va être un peu artistique, hein, le make-up aujourd'hui. Vu comment c'est parti, il va être un peu artistique. Hein. C'est peut-être bête, mais en fait, c'est bien d'estomper sa dernière couleur quand elle est irisée. Comme ça, pas besoin de mettre d'highlighter plus tard, quoi. C'est déjà fait. Ça change un peu quand même de ce que je fais, hein. Mais ouais, c'est un peu foncé à cet endroit-là.
mais ça va quand même quoi, y a pire dans la vie. Je vais quand même reporter ces couleurs au ras de cils dans le même ordre. Juste dans le coin de l'œil, je vais remettre la teinte intermédiaire, mais vraiment dans le coin, étant donné que je vais faire un semi-cut crease plus grand que d'habitude. Hors caméra, je vais venir tracer un semi-cut crease. Me revoilà, j'ai fait un mélange avec la teinte Blanc Canvas et le Smoking Hot de chez P. Louise. Et je viens faire mon petit cut crease, ok? Avec le pinceau qui est fourni. Oh, c'est bien quand tu réchauffes bien le produit, il est agréable. Je vais vraiment très légèrement essayer d'estomper un peu le orange avec le bleu, même si c'est pas trop faisable. Voilà, ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Je vais venir déposer la teinte orange foncé, donc je crois que c'est Marrakech, vers le coin externe de ma paupière. En fait ça va, le orange et le bleu ça a noirci le truc, donc c'est pas mal, ça m'a un peu contrasté. Et je vais ajouter le deuxième orange qui est Sunset, donc celui du milieu, juste à côté du orange précédent. J'espère qu'il va bien rendre. Franchement ils sont pas trop poudreux les fards, donc ils sont agréables à travailler quand même. Et je vais tenter de rajouter le jaune, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Ah, Lemon en coin interne. D'après ce que je prélève sur le pinceau, il m'a l'air d'être assez bien, assez pigmenté. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de faire un rappel des couleurs bleues, mais en tant que liner. C'est pour ça que mon cut crease est assez haut. Genre quand j'ouvre mes yeux, on voit bien la partie orange. C'est fait exprès, sachez-le. Je vais tracer un trait de liner avec ma base Blanc Canvas. Tout simplement. Ne foirons pas à ce stade quand même, ce serait dommage. À la fin, il sera estompé dans le bleu, donc pas de problème. Oh, j'espère que ça va être beau ce que je vais faire, j'ai un peu peur. J'attends que mon liner sèche un petit peu. Hors caméra, j'ai mis du crayon orange dans la muqueuse qui vient de chez NYX. Je voulais quand même un rappel orange étant donné que finalement, au bout du compte, il y aura pas mal de bleu. Je vais donc prendre la teinte bleue du départ. La bleue foncée. Et je vais tout simplement mettre cette teinte bleue sur l'eyeliner que je viens de créer. Est-ce que je regrette d'avoir mis le vert? Finalement, non pas trop, mais j'aurais bien aimé faire que du bleu et du orange. Je vais quand même déposer le fard le plus clair de la palette, celui-ci, au niveau du coin interne, pour faire un peu briller tout ça quand même, le minimum. Et un peu sur ma partie orange quand même. Alors j'avoue peut-être que j'abuse un petit peu, donc j'ai rajouté des liners paillettes à droite et à gauche, mais j'utilise un vieux produit de Stila. Ce sont des paillettes dorées. Le problème c'est que le produit est sec à mort, donc normalement c'est un liner, là ça marche pas. Je me sers du fait que les paillettes sont sèches pour les appliquer sur mon sourcil, comme ça je rajoute des paillettes sur mon sourcil. Donc go! Vas-y les paillettes! Mais je pense qu'il va finir à la poubelle ce produit. J'ai fait un test rouge à lèvres, c'est normal. Bref, au niveau du rouge à lèvres, j'ai vraiment envie qu'il soit assorti à la partie orange du make-up. Et vous savez quoi? J'ai plus de rouge à lèvres orange. Avant j'en avais un de chez Lime Crime, c'était mon bébé cœur. Il était magnifique. Il existe plus et je l'ai perdu, donc j'ai un peu le seum. Et je crois que le seul orange que j'ai, c'est le NYX Liquid Suede. Par contre les amis, ça va pas du tout. Là je vais coller mon fossile et en attendant je me relaxe, tu vois. Je regarde une vidéo sur YouTube et je regarde Cuticorn. Et genre là vous êtes en train de me dire que cette meuf elle fait juste 200 vues. C'est une blague? Allez voir ces vidéos, vous allez kiffer, c'est trop beau. Regarde la qualité de l'image, comment c'est beau. Moi ça m'apaise. En plus elle parle pas. Et genre elle met de la musique trop chill. Moi je kiffe de ouf. J'adore. Donc si tu passes par là Anaïs, moi je kiffe. Et tes fossiles, oh my god, c'est trop joli hein. Oh my god, je les veux. Le fossile est tellement bien collé que j'ai un peu honte là. Je suis vraiment pas fan du rouge à lèvres. Je ne sais pas quoi penser du rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on pense du rouge à lèvres s'il vous plaît? Attends. Oh! Si je mets le orange... Oh! Si je mets... Oh my god! Si je mets le orange de la palette, ça marche. C'est pas du tout agréable. Mais ça marche. Donc... Eh bien les amis, la vidéo touche à sa fin. Faisons un petit check-up du make-up. Moi j'aime bien. Et franchement, là pour le coup, je suis vraiment fan du rouge à lèvres. Là c'est vraiment the rouge à lèvres que j'adore. Franchement, ces teintes-là, le rouge à lèvres, c'est choco pépito, j'adore. J'aime beaucoup le make-up. Je trouve que quand même, j'aurais peut-être pas dû mettre le vert. J'aurais pas dû, j'aurais dû rester dans le mood
comme ça, mais bon, vu les couleurs que j'ai choisies, bah, je pouvais pas vraiment faire ce que je voulais, bref. Sinon, au niveau de la palette, il existe une palette plus grande, genre là c'est 9 fards et l'autre je crois que c'est 18 fards ou 16 fards, un truc comme ça. Avec toute honnêteté, j'ai même beaucoup aimé l'expérience de faire sa propre palette, genre t'achètes le truc vide, tu complètes, tu retires les petits packaging, tu places là où tu veux. Ça franchement c'est une expérience très agréable. J'aime bien aussi qu'on voit en transparence et en plus j'imagine que le packaging tu peux avec des feutres si tu veux le personnaliser complètement. Au niveau des fards, j'ai vraiment eu aucun problème à les travailler. Je vous avais dit un jour j'avais déjà testé du Corazona, j'avais bien aimé les fards irisés. Mais pour les autres, j'avais pas trop apprécié parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment trop poudreux. Là pour le coup, j'ai vraiment eu aucun problème. En tout cas, j'espère que la vidéo ainsi que le make-up vous a plu. N'hésitez pas à m'apporter votre soutien en laissant un petit commentaire. Je vous promets que même si je prends du retard dans les réponses, je les lis tous. Ok, d'accord? C'est juste que je veux vraiment, même s'il y a 130 commentaires, mon but c'est vraiment de répondre aux 130 commentaires quoi. Je vois pas pourquoi je répondrais plus à un que l'autre, donc j'essaie vraiment de garder cet objectif là, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je me pose et que je réponde à tout. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin, n'hésite pas à laisser le petit commentaire et un pouce bleu d'encouragement, à partager mon contenu s'il te plaît, et à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme TikTok ou encore Instagram. Moi je te fais plein de gros bisous colorés et à très vite pour une prochaine vidéo, ok? Allez bye!